Salam alaikum, bonjour à tous, à toutes, mes très chers amis. Alors, j'ai décidé de me remettre à faire quelques vidéos pour vous dans cette période sombre, assombrie de notre humanité. Face à cette crise, et j'ai pas besoin de mentionner son nom, vous savez tous de quoi je veux parler. Je vois certaines personnes qui osent mentionner la vérité dans cette atmosphère vraiment terrible où on dirait que tous les médias se sont rassemblés pour faire peur. Et ils ont l'air à se faire peur eux-mêmes, c'est ça le problème. Alors que on va pas dire que ça n'existe pas, non. On va pas dire non plus que c'est un complot ou autre chose. Je faisais partie de ces gens avant qui criaient au complot, mais je ne fais plus partie de ces personnes. J'essaie de viser le juste milieu en toute chose. Mais c'est vraiment terrible comment on essaie de nous faire peur. Et des gens au sein de la même famille se sont divisés. Et c'est la meilleure manière de nous manipuler. C'est vraiment ça. Alors j'ai voulu tout simplement m'asseoir un peu avec vous et discuter. Et quoi de mieux pour le moment de faire un peu de lecture. Je pense que par la lecture, on peut devenir plus sage. Alors je vais sortir un livre que je suis présentement en train d'écrire. Ce livre s'appelle Nature et loi. Et on va lire ensemble certains passages, si vous voulez bien. Parce que lorsque tout devient sombre, il faut un peu de lumière. Et ce qui est sombre, c'est ce qui n'est pas clair. Lorsque quelque chose n'est pas clair, ça assombrit l'atmosphère. Lorsque quelque chose n'est pas clair, ça assombrit l'intellect. Alors qu'il y a toujours une lumière à quelque part. Et la lumière, c'est le principe, c'est l'éternel. C'est ce qui ne change pas. Cette lumière, elle doit provenir des principes, des lois. De ces lois qui ne changent pas, de ces lois qui sont pérennes, des lois qui ne vont pas être influencées par une crise ou une guerre ou un changement de gouvernement. C'est à ces lois qu'on doit s'attacher. Et c'est dans cette optique qu'a été écrit ce livre que je vais lire avec vous, Nature et loi. C'est de revenir à sa nature essentielle et c'est de s'attacher à ces lois qui sont les lois de Dieu. Alors on va lire ensemble. Permettez-moi de boire avec vous un petit thé qui réchauffe le cœur, parce qu'on a besoin de ça à cette époque. Alors, je vais lire la préface. C'est lorsque l'on découvre son don que la vie prend tout son sens. Nous sommes si riches, immensément riches, mais sans le savoir. Et cette ignorance du don, en nous et autour de nous, est la raison même de nos petits et grands malheurs. Cette méconnaissance du don entre nos mains est à l'origine de notre pauvreté. Pauvreté spirituelle, pauvreté émotionnelle, intellectuelle et financière. Et c'est drôle que ce livre commence ainsi, parce que ça me fait penser justement à l'ignorance qu'on a de notre propre corps et de notre propre immunité face à cette crise, face à cette invasion, face à cet intrus. On va pointer du doigt un virus alors qu'on oublie qu'on a fait face déjà à quantité de virus depuis notre naissance. Et on est encore vivant, on est encore fort. Et cette peur,
c'est le véritable ennemi, parce que cette peur acidifie le corps, cette peur te rend faible. Cette peur te rend extrêmement faible. Cette peur est un stress que tu n'as pas besoin. C'est un stress qui rend ton immunité moins vaillante et moins aguerrie face à cet ennemi qui peut, oui, survenir. Mais il ne faut pas en être tant inquiété. Il faut être inquiété par contre de sa propre faiblesse et aussi euh, son propre manque de lucidité à faire des mauvais choix, jour après jour. J'ai vu des gens par exemple qui, avec leurs gants, des gens avec leurs gants de diverses couleurs. Si je me rappelle bien, c'était une femme avec des gants bleus. Mais qu'est-ce qu'elle portait dans ses mains? Elle portait une caisse bleue. Une caisse de 24 bouteilles de ces boissons gazeuses qui acidifient le sang. Alors, oui, on a peur du virus, mais on est en train d'ingérer et de consommer des choses qui nous rendent faibles, nous affaiblissent face au virus. Et ça, c'est pas très intelligent. Excusez-moi. On a peur du virus, mais on s'affaiblit. C'est comme la personne qui va porter un masque, mais elle va mettre un masque, mais elle va soulever le masque pour prendre du poison. Alors que ta véritable protection, c'est cette protection que Dieu a mis en toi. C'est ton système immunitaire. La véritable protection, c'est justement de ne pas avoir peur. La véritable protection, c'est de commencer à mieux manger, de commencer à mieux boire, de mieux dormir, de faire un peu plus d'exercice, d'améliorer la qualité de ses relations, son réseau social. La protection réelle n'est pas dans l'isolement, ni dans le masque, ni dans les gants. Elle n'est pas non plus dans la télévision, dans le fait d'être connecté 12 heures sur 24 sur un site d'actualité ou un site de nouvelles à diffusion en direct ou alors sur ces fameux sites de films qui nous abêtissent vraiment. Alors il faut quand même être clair, il faut être logique un petit peu. On met des gants pour aller chercher des croquettes de poulet bourrées d'antibiotiques. Est-ce que c'est ça la protection? On met un masque pour aller remplir son caddie ou son chariot ou son panier, appelez-le comme vous voulez, pour remplir son chariot de malbouffe. On revient à la maison avec cette malbouffe et on se lave les mains 14 fois avec 12 produits toxiques peut-être. Et on est très très... On souffle, en soufflant d'avoir bien lavé ses mains. Et puis on s'en va manger de la nourriture qui nous rend faibles, amoindris, affaiblissent notre système immunitaire qui est la réelle protection en ce temps de crise. Et puis on s'en va s'écraser avec son coke devant la télévision. C'est ça pour vous la protection contre l'ennemi, le fameux ennemi, Corona? Il faut être un peu sensé, vous savez. Alors quand je dis ici, cette ignorance du don, c'est la cause de notre plus grand malheur. L'ignorance du don, le don qui est quelque chose que Dieu a mis en nous. Le don avec un grand D, hein. Ça veut dire c'est un don qui englobe quantité de dons. Alors on dit pauvreté spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, etc. Tous les types de pauvreté proviennent de l'ignorance. Et maintenant je mentionne l'exemple d'un homme. Un homme qui ignore le trésor qui se trouve enterré dans son jardin, au pied d'un arbre qui ne donne plus de fruits. D'apparence, cet arbre n'offre aucun avantage. Il n'y a que des feuilles, et ces mêmes feuilles tombent à l'automne pour former un beau tapis moelleux, rouge et jaune. L'homme court à gauche et à droite, cherchant du travail auprès d'employeurs ingrats et tyranniques. Le soir, il revient irrité, frustré, incapable alors de donner ne serait-ce qu'un sourire à sa famille. En faisant la vaisselle, il regarde par la fenêtre arrière de sa maison, rageant intérieurement parfois, pleurant aussi, sans le montrer, des larmes amères.
Pourquoi la vie est-elle si dure? Se demande-t-il. S'il savait seulement, s'il savait qu'entre les racines de ce chêne nu qu'il contemple se trouve la solution à tous ses problèmes, un trésor qui pourrait être investi, un capital pour générer d'autres profits, un arbre dont les fruits sont cachés. Tel est l'exemple du don dans notre vie. Peu connaissent ce secret, et peu s'en rendent compte. Vous êtes bien plus riche que vous ne le pensez, et si vous ne le reconnaissez pas à l'instant même où vous lisez ces lignes, si vous souffrez, si vous faites face à des problèmes que vous considérez insurmontables, c'est que le trésor est toujours invisible dans votre vie. Pourtant, il existe. Il suffit de le déterrer pour en profiter. Alors on parle un peu de cet exemple de l'homme qui a dans son jardin un trésor enterré et il court à droite et à gauche à la recherche euh, d'un maigre profit auprès d'employeurs ingrats, alors qu'il aurait tout simplement à aller dans son jardin et à creuser au pied de cet arbre pour en sortir un trésor inestimable. Ça me rappelle l'histoire de l'alchimiste qui a voyagé depuis l'Espagne jusqu'en Égypte, un long périple dans lequel il a même perdu tout son argent, pour finalement revenir au point de départ, pour se rendre compte que le trésor était, depuis le début, à l'endroit qu'il avait quitté. Et c'est un peu ça, la richesse, elle est déjà entre nos mains, la sécurité, le bonheur, la véritable vie est ici, à l'instant présent, si on peut seulement s'en rendre compte. Alors je vais essayer de faire quelques capsules comme ça, pas trop longues. J'espère que je pourrai continuer autant que ma voix me le permet.